Bonjour tout le monde. Vous me reconnaissez peut-être pas, Geneviève Dupuis, adjointe au PDG, Fondation Médial. OK, vous m'entendez? Merci Camille, je te vois. Parfait, merci. Bonjour, merci d'être là à cette courte échéance. On va vous présenter aujourd'hui le plan de délestage du CHU de Québec des 5 hôpitaux. Vous en avez peut-être entendu parler déjà. On va pouvoir vous expliquer, là, je suis accompagnée de Mélanie Dubé, qui est notre directrice ophtalmologie de services ambulatoires spécialisés, et du docteur Roger Grégoire, qui est chirurgien et coordonnateur de l'activité clinique. Donc, ils vont se présenter. Ils n'auront pas de masque, et moi, je suis dans la même salle qu'eux, donc je porte le masque. Mais nos deux présentateurs là, que vous voyez à l'écran n'auront pas de masque. Donc, on va faire les allocutions, chacun de leur côté, et par la suite, on pourra prendre des périodes de questions. Questions que, je ne sais pas, idéalement, si c'était possible de poser des questions via le chat, ça serait vraiment l'idéal. Sinon, ben, ça va être lever la main, puis on y va à tour de rôle en essayant d'oublier personne. Alors, si ça vous va, on va commencer. C'est parti? Bonjour, je m'appelle Mélanie Dubé. Je suis directrice pour l'ophtalmologie et les services ambulatoires spécialisés du CHU de Québec. Je suis accompagnée du docteur Roger Grégoire, qui est chirurgien, et il est aussi, en période de pandémie, coordonnateur de l'activité chirurgicale et endoscopique au sein du CHU de Québec. Je vais commencer par vous partager l'état de situation au CHU en date du 12 octobre, donc hier soir, 16 h. On avait 61 patients atteints de la COVID hospitalisés, dont 4 patients aux soins intensifs. On a actuellement 3 unités d'hospitalisation dédiées à la clientèle COVID à l'Enfant Jésus, 2 unités de soins intensifs à l'Enfant Jésus. On a 56 employés qui sont positifs, dont 29 ont contracté la maladie à l'intérieur même de leurs activités à l'hôpital, et 68 employés qui sont en isolement préventif. Si on fait un petit comparatif avec la situation de la vague 1 au sein du CHU de Québec, à la mi-mai, au moment où on a eu le pic d'hospitalisation, on avait à ce moment-là 22 patients positifs hospitalisés dans nos murs, ce qui représente actuellement tout près de 3 fois le nombre de patients que nous avions à la première vague. Compte tenu que le CHU de Québec est passé en niveau d'alerte 3, en lien avec le nombre grandissant de patients hospitalisés atteints de la COVID, mais également du peu de marge de manœuvre dont nous disposons en matière de main-d'œuvre pour assurer les soins aux patients, on est dans l'obligation de diminuer nos activités non urgentes. Pourquoi on diminue nos activités? Pour nous permettre de dédier plus de ressources dans les secteurs qui sont critiques, être en mesure de faire face aux besoins qui augmentent de façon soutenue. Ça signifie qu'on doit reporter ou annuler des rendez-vous ambulatoires et des chirurgies. Tout ça pour que le personnel puisse aller prêter main forte là où les besoins sont les plus grands. On estime cette diminution d'activité de 30 % à environ 6 000 rendez-vous ambulatoires et 300 chirurgies reportées ou annulées par semaine. Les personnes touchées vont être contactées par téléphone au cours des prochains jours pour les aviser du report. Notez que si le rendez-vous ou la chirurgie est maintenue, le patient va recevoir un appel téléphonique 24 à 48 heures avant son rendez-vous afin qu'on procède à un questionnaire de dépistage. C'est très important pour nous que les gens prennent l'appel et répondent avec franchise aux questions qui vont leur être posées. L'objectif de tout ça, c'est de prendre les mesures appropriées s'ils présentent des symptômes. Et c'est important que les patients suivent les consignes spécifiques que les intervenants vont leur donner. Lorsqu'on parle de délestage et d'annulation, vous comprendrez qu'on ne prend pas ça à la légère. Compte tenu de l'importance de la situation, un vaste chantier de priorisation est enclenché. J'invite le docteur Roger Grégoire à vous expliquer en quoi cela consiste. Bonjour à tous et à toutes. Lorsque nous sommes dans l'obligation, comme c'est le cas présentement, de délester des activités, nous procédons à la priorisation de chaque dossier en attente en chirurgie. Lors de la première vague, on nous avait demandé, le bureau du sous-ministre avait demandé qu'un comité stratégique de chirurgie soit mis en place dans chacun des milieux. Et le comité stratégique du CHU de Québec comporte 5 personnes. Le Dr Jean-Pierre Gagné, qui est chef du service de chirurgie générale, le Dr Pierre Nicole, qui est coordonnateur médical du bloc opératoire du site Enfant Jésus, Mme Marie-Frédérique Fournier, qui est directrice clientèle chirurgie et périopératoire, et la directrice adjointe Annie Bourbeau, et moi-même. C'est nous 5 qui, en fait, évaluons en temps de délestage
la validité des programmes opératoires dans les différents sites en fonction de la priorisation qui est faite à l'intérieur de chaque service chirurgicien. Cela signifie que chaque dossier, un an, est revu par le chirurgien qui a inscrit le patient sur la liste d'attente et qui lui avait déjà donné une visite. Chaque dossier fait l'objet d'une analyse approfondie afin de déterminer si un délai d'attente supplémentaire est susceptible ou non d'avoir un impact sur l'état de santé du patient. On attribue à ce moment-là une nouvelle cote de priorité à chaque patient ou, dans notre jargon, une date à ne pas dépasser pour éviter un préjudice supplémentaire. Les patients sont ensuite classés dans un outil informatique par les chefs de service qui nous sont acheminés. Tous les cas jugés prioritaires sont pris en charge rapidement et l'ont été, même au pire du délestage dans la première vague. Actuellement, nous visons un niveau d'activité moyen de 70 % en chirurgie dans les secteurs ambulatoires. La liste des secteurs affectés est malheureusement appelée à changer, à évoluer aux besoins, naturellement dépendant de la progression de la maladie dans la population générale. Ce délestage nous permettra, nous l'espérons, de préserver certains secteurs plus prioritaires. Du côté chirurgical, nous tentons de maintenir le plus grand accès possible à l'oncologie, aux priorités urgentes, P1, P2, P3, pour ceux qui voudraient avoir ce à quoi ça représente, on pourra le distribuer si jamais vous êtes intéressé. Au cas pédiatrique, on a décidé de protéger la pédiatrie qui, naturellement, est noyée à travers la chirurgie adulte. Ce n'est pas un hôpital séparé comme au CUSUM ou au CHUM. Et au cas électif qui n'étaient pas urgents, mais qu'ils sont devenus à la suite d'une dégradation de leur état clinique dans les derniers mois. Nous sommes conscients que certaines clientèles électives seront plus touchées par ce délestage. Nous demandons aussi aux chirurgiens de revisiter leur liste d'attente pour s'assurer que tout patient dont l'état de santé se détériore soit rapidement identifié et pris en charge. Du côté des rendez-vous, nous tentons de préserver les cas urgents, l'oncologie, la pédiatrie et les secteurs des maladies chroniques comme l'hémodialyse, par exemple. Notre objectif n'est naturellement pas de couper des services. Notre objectif, c'est de maintenir le meilleur accès possible aux soins pour la population, mais il faut donner de l'air au secteur où la situation est critique, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique. Donc, comme vous pouvez le constater, la situation est critique. Le délestage va nous permettre de libérer des ressources directement dans les secteurs de chirurgie et des rendez-vous ambulatoires, mais également de libérer des ressources dans tous les secteurs qui œuvrent en périphérie de ces ressources-là. L'objectif, c'est d'aller prêter main forte au secteur critique. Ça fait plusieurs fois que je le répète, je le sais, mais c'est important. La décision que je vous annonce aujourd'hui, elle est difficile, mais elle est nécessaire. Elle reflète la situation actuelle et pourrait être modifiée à la hausse au cours des prochains jours ou des prochaines semaines. Notre priorité est de maintenir le meilleur accès possible à la population, et ce, dans tous les secteurs où nous offrons des soins. Les personnes dont le rendez-vous, l'examen ou la chirurgie a été reporté en raison de la COVID et qui constatent une dégradation de leur état de santé, qui ont une inquiétude liée à leurs conditions ou qui ont besoin de précision sur un traitement en cours peuvent contacter une ligne téléphonique qui leur est spécialement dédiée du lundi au vendredi, de 8h à 16h, au 418-649-5654. Ces personnes peuvent également contacter leur intervenant pivot lorsqu'elles en ont un, toujours aller consulter leur médecin de famille, se présenter dans une clinique sans rendez-vous ou si leur situation le requiert à l'urgence et si ça nécessite une intervention immédiate, composer le 911 sans délai. J'aimerais réserver le mot de la fin pour nos équipes. Elles font un travail phénoménal et s'investissent énormément, jour après jour, pour prendre soin des gens. Je sais à quel point c'est exigeant pour elles. On leur demande d'aller prêter main forte dans d'autres secteurs, dans d'autres hôpitaux, sur d'autres corps de travail. Ce sont des situations très difficiles pour elles.
À chacun et chacune, je tiens à leur dire merci en mon nom, mais également au nom de l'ensemble du CHU de Québec. À vous, la population en général, je réitère l'importance de respecter les consignes de santé publique. C'est ça qui va nous permettre de diminuer au maximum la pression sur notre système de santé et d'éviter les annulations supplémentaires de rendez-vous et de chirurgie. Merci.